D'accueillir bien sûr à Saint-Étienne Pierre Moscovici, c'est effectivement la deuxième fois. Je souligne, et ça ne nous aura pas échappé, je m'efforce d'être présent tout instant dès lors qu'une personnalité nationale du Parti socialiste est à Saint-Étienne, car d'abord c'est un plaisir pour moi sur le plan personnel. Je crois que c'est bien aussi pour la ville, parce que nous avons beaucoup de talents au niveau national, plusieurs talents, nombreux, et c'est à chaque fois un projecteur positif sur Saint-Étienne. Donc c'est pour moi un plaisir. Et puis j'ai un peu le sentiment, et j'ai même la certitude que Saint-Étienne, comme dans d'autres domaines depuis quelque temps, est en avance avec cet accueil de nombreuses personnalités, parce que nous saurons nous rassembler. Ça c'est une certitude. Peut-être donne le ton de ce qui va se passer autour d'un candidat. Nous avons accueilli François Hollande, Martine Aubry, Pierre Moscovici. Moi j'ai la conviction que la Loire peut basculer, parce qu'on a besoin d'un département qui accompagne davantage les transformations et les impulsions que nous donnons à la ville. Le choix de la ville d'implanter l'école d'infirmières de la Croix-Rouge à la Cotonne, c'est un choix fort, c'est un choix de confiance dans l'avenir de ce quartier, un choix de rétablissement aussi des équilibres socio-économiques. Et il faut que de tels choix se multiplient. Dans ce cadre, un soutien supplémentaire du Conseil général sera le bienvenu et il est nécessaire. Pour toutes ces raisons, je suis optimiste et je pense que beaucoup de plaisir à accueillir Pierre Moscovici. Je pense qu'il va nous donner, nous aider par sa notoriété et puis ses compétences reconnues à gagner peut-être, à sensibiliser encore davantage nos concitoyens à l'importance de cette élection. Il y a chaque fois qu'un leader national vient nous aider en campagne électorale, la droite en fâche, et en particulier le prince sortant, parce qu'autant nous y allons avec le drapeau, avec nos convictions d'hommes et de femmes de gauche, autant eux ils se cachent. L'UMP a été dissoute dans le département, nous avons une candidature UPL, Union pour la Loire, et la majorité du département doit changer parce que, comme l'a dit Jean-Louis, nous sommes à la traîne de Ronald. Une quinzaine de déplacements au final pour cette campagne, tout simplement pour dire aux électeurs une première chose, ces élections sont importantes. Et votre département peut basculer. C'est le cas du département où j'étais hier, c'est le cas du département de la Loire, et comme tu l'as dit Christine, il y a quand même un enjeu puisque c'est un département historiquement conservateur, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dirigé par la droite, et puis aussi immobilisé, enfermé dans des pratiques routinières et sans doute dépassées. Comme tu disais Jean-Claude, l'UMP se planque, elle n'existe plus. On ne voit plus son logo, pas plus dans la Loire qu'ailleurs. Quand on est le parti de la majorité présidentielle, on devrait être fier de ce qu'on pense. On ne devrait pas dissimuler ses couleurs. Et là, comme ailleurs, la droite avance cachée. Parce que la droite sait très bien que ces élections sont les dernières au suffrage universel du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et que c'est l'occasion d'adresser un nouveau message à la fois de sanction à l'égard du pouvoir, de confiance à l'égard des élus locaux socialistes, et puis aussi d'espoir pour demain. Et j'en dirai quelques mots après Maurice. D'abord la sanction. Oui, dimanche, il y a une ultime occasion de sanctionner le sarkozysme. Et je ne vais pas être long là-dessus parce que je ne dispose pas de 34 heures nécessaires pour traduire ces effets. Je veux donner 4 motifs de sanction. Premier motif, le mensonge économique. Deuxième motif de sanction, c'est les services publics. C'est la casse du modèle social. Troisième motif de sanction, c'est la République. Nous sommes socialistes et républicains. Le socialisme est républicain, depuis Jaurès jusqu'à Blum. Et puis c'est prolongé jusqu'à nos contemporains. Et la République, aujourd'hui, est abîmée par ce président qui n'a eu de cesse que de fragiliser ses valeurs. Enfin, le quatrième motif de sanction, c'est la politique internationale de la France. Et j'accuse le président de la République d'avoir rétréci et rendu confus le message du pays. Qui explique ma venue ici, c'est le mot mobilisation. D'ici à dimanche, nous avons un seul adversaire, nous en avons plusieurs, c'est l'abstention. Et il est très important
de sensibiliser les habitants de Saint-Étienne et de la Loire, d'une part à l'enjeu de l'élection, d'autre part au fait tout simplement qu'elle se tient dimanche. Et que si on veut le changement, ici comme ailleurs, alors il faut aller voter